Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, les tricopines, nous allons tricoter donc nos manches. Nous avons terminé en ce qui concerne nos augmentations. Nous avons donc terminé en ce qui concerne nos augmentations. Et maintenant, excusez-moi. Donc, nous sommes sur le devant. Et je vais tricoter 2 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière. Je prends ma première maille. Je tricote les 2 suivantes. Donc, nous faisons un surjet double. Et je passe la première par-dessus les 2 mailles que j'ai obtenues. Et je vais vous le montrer encore une fois. Donc nous allons faire un surjet simple après avoir tricoté 2 mailles à l'envers. Le fil est derrière, je prends ma première maille. Les 2 suivantes, je la prends, c'est-à-dire je la glisse sans tricoter. Je tricote les 2 suivantes et je fais passer la première maille glissée par-dessus la maille obtenue. Je fais mon fil face à moi, je fais un jeté sur l'envers et je tricote 3, 4, 5, 6 mailles à l'envers. Maintenant, nous allons tricoter jusqu'à notre anneau marqueur. Donc, nous allons tricoter 24 mailles pour le devant. Après nos feuilles, ici, donc 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc les tricopines, si vous avez une maille en trop ou une maille en moins, c'est pas grave. Même moi, ça se trouve, j'ai oublié peut-être de faire une augmentation. Donc ça, c'est vraiment pas important pour cette partie-là. Ici, c'est important d'avoir le nombre de mailles exact pour former notre feuille, mais ici, on n'est pas à 1 ou 2 mailles près. Donc, j'enlève mon anneau marqueur et la maille, ici, je la tricote. Maintenant, vous pouvez très bien ici laisser en attente sur ces aiguilles-là et prendre une autre aiguille numéro 4 et tricoter la manche. Nous allons tricoter que notre manche. Donc, moi j'ai 47 mailles pour ma manche. Ici, vous avez remarqué, je n'ai pas enlevé le deuxième anneau marqueur, on le laisse, vous allez voir pourquoi. Donc, je tricote jusqu'à mon anneau marqueur. Alors, si on ne s'est pas trompé dans nos diminutions, nos augmentations, je pense avoir 47 mailles. J'enlève l'anneau marqueur et je tricote la maille ici au centre. Donc avec celle-ci, ça me fait moins 47 mailles.
Votre anneau marqueur de ce côté-ci, vous pouvez laisser. Maintenant, les mailles de ce côté-ci, on va les laisser en attente aussi et nous n'allons tricoter que notre manche. Donc, nous allons tricoter, nous avons tourné, nous sommes sur l'envers et on tricote toutes nos mailles à l'envers. Donc, vous allez continuer ainsi à tricoter pendant 20 cm au total. Ou alors, vous allez tricoter pendant 17 cm et faire 3 cm en côte 1-1 pour terminer notre manche. Entre-temps, les tricopines, nous allons tous les 3 cm à peu près faire une diminution de chaque côté. Donc, on tricote nos 47 mailles. Voilà. Pourquoi j'ai laissé l'anneau marqueur de ce côté-ci? C'est juste pour me dire qu'à ce niveau-là, une fois que j'arrive ici, maintenant je peux l'enlever, je dois tourner. Et là, regardez, on voit bien la différence. On ne peut plus se tromper, on ne peut plus aller jusqu'au bout. Et maintenant, les tricopines, vous allez continuer à tricoter votre manche pendant 20 cm et nous allons donc, comme je vous l'ai dit, faire des diminutions. Donc on se retrouve, une fois que j'ai fait mes 3 cm, on se retrouve, je vais vous montrer comment faire les diminutions de chaque côté. Donc nos 3 cm sont faits, je vous montre comme ceci. Donc, ce qui représente à peu près 5 rangs, les tricopines, 5-6 rangs. Et maintenant, nous allons faire des diminutions pour rétrécir un petit peu notre manche. Alors, on prend les 2 mailles ensemble. On tricote jusqu'au bout. Donc, vous pouvez très bien ici mettre un anneau marqueur, une petite aiguille. Comme ça, c'est plus simple après pour savoir, comme ça on n'a pas besoin de mesurer à partir d'ici, du début. Donc ici vous savez que vous avez fait une diminution, hop, vous mettez une petite aiguille, vous tricotez 3 cm, comme ça vous savez, c'est plus facile de se repérer quand on doit faire des diminutions. Donc on tricote nos mailles jusqu'au bout. Donc vous allez faire à peu près 10 fois, c'est 5 fois, excusez-moi. Nous allons faire 5 fois comme ça des diminutions. Donc on va tricoter jusqu'à ce que nous ayons 17 cm. Et une fois que nous avons nos 17 cm en jersey endroit, on va passer en côte 1-1. Donc là, je vous montre. J'arrive à la fin. Voilà. Et ici, je fais la même chose. Regardez, je prends les 2 mailles ensemble. Voilà. Donc, vous allez continuer ainsi. Tous les 3 cm, vous allez faire une diminution. On va arriver... Donc, comme moi, je vous avais dit que j'avais 47 mailles pour ma manche, je vais arriver à 37 mailles. Donc, vous continuez ainsi à faire vos diminutions pendant à peu près 17 cm. Et après, sur 17 cm, donc vous allez répéter l'opération 5 fois. 5 fois, donc ça nous fait à chaque fois une maille de chaque côté. Et quand vous allez arriver à hauteur de 17 cm, pendant 3 cm, on va tricoter en côte 1-1 et on va rabattre. Une fois que nous avons terminé notre manche, j'ai rabattu et maintenant vous allez prendre vos tricots comme ceci, c'est-à-dire le dos de notre gilet face à nous, donc côté endroit.
et on va attacher notre laine. Alors vous pouvez le faire passer donc dans la maille et attacher décidément, voilà. Et maintenant je vais tricoter mes manches, le dos pardon, jusqu'à ma manche, à ma deuxième manche. Donc on continue à tricoter jusqu'à notre manche. Donc j'approche de ma manche. Donc celui-ci, l'anneau marqueur, on va le garder. Alors celui-ci, on l'enlève et je vais tricoter jusqu'à mon anneau marqueur. Je suis arrivée au niveau de mon anneau marqueur, donc je peux le retirer et je tourne. Et je vais tricoter ma manche exactement comme nous avions tricoté la première. Une fois que vous avez terminé de tricoter votre deuxième manche, vous allez rabattre et on va se retrouver pour assembler les deux devants avec le dos. Notre deuxième manche terminée. Alors, je vais le mettre dans ce sens. Maintenant, nous allons continuer. Donc, toujours, nous sommes sur l'endroit du travail, donc l'endroit du travail face à nous. Et on va attacher de nouveau notre laine ici, comme nous avions fait de l'autre côté. On fait passer notre laine à l'intérieur de la maille et on fait un nœud. On peut le faire même deux fois pour éviter que ça se défasse. Voilà. Et maintenant je tricote jusqu'au bout. Je passe la première, donc l'anneau marqueur je peux le retirer et je vais tricoter mes mailles jusqu'au bout. Je vais essayer d'aller vite. Quoi? Donc j'arrive à la fin de mon rang, donc je tricote mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. Après on côte 1 donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Voilà. Donc je tourne et je vais vous montrer comment nous allons continuer. Alors là on tricote nos mailles comme elles se présentent. Je glisse mon anneau marqueur, pardon, et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc je vais tricoter là jusqu'ici, après on va se retrouver pour assembler ensemble. Alors je suis arrivée
Et regardez ici, et je continue donc à tricoter mes mailles. Alors je tire bien sur mon fil ici, regardez, voilà. Et maintenant je continue à tricoter toutes mes mailles à l'envers parce que je suis sur l'envers de mon travail. Donc les tricopines, vous allez continuer ainsi, faire exactement la même chose ici. Donc vous tricotez ici, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent pour notre feuille, et on va se retrouver sur l'endroit du travail. Nous sommes de nouveau sur l'endroit, et maintenant nous allons rabattre nos 3 mailles, 1, 2, 3. Donc ce qui correspond au 19e rang si on repart du rang numéro 1, les tricopines. Donc j'ai rabattu 3 mailles, je vais faire une maille à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, et je termine avec ma feuille avec 2 mailles à l'envers. Maintenant je vais tricoter toutes mes mailles, à l'endroit, sauf mes mailles de bordure en côte 1-1. Donc vous continuez ainsi, et les tricopines, on va se retrouver pour la suite. Donc nous avons terminé le 19e rang après avoir assemblé notre gilet, et au 20e rang, les tricopines, on termine notre feuille avec 2 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Le 21e rang, nous allons faire 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, et je termine ma feuille avec 2 mailles à l'envers. Je vais vous montrer que pour les feuilles, les tricopines, le reste vous continuez, vous tricotez toutes vos mailles comme elles se présentent. Donc le 21e rang, le 22e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, et on va se retrouver au 23e rang. 23e rang, nous allons former notre boutonnière. Donc toujours 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles. Alors on va faire notre jeté à l'envers comme ceci, et les 2 mailles ensemble à l'envers, et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Donc vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent à votre 23e rang. On va se retrouver à notre 24e rang, à la fin de notre 24e rang, juste pour ce petit détail ici où nous avons formé notre boutonnière. Il ne faudra pas oublier de les tricoter à l'endroit. Donc on se retrouvera nous au 24e rang pour que je vous montre ici qu'on n'oublie pas de tricoter ces 2 mailles à l'endroit. Donc le 24e rang correspond à l'envers, et je vais juste vous montrer ici où nous avions formé notre boutonnière. Donc on tricote au niveau de notre feuille 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'envers, et on finit avec nos 2 mailles à l'endroit. Le 25e rang, donc le 25e rang,
on commence avec nos 2 mailles à l'envers. Les tricopines, comme vous avez pu le remarquer, nos feuilles sont répétitives, donc c'est assez simple. Si vous avez réussi à mémoriser, c'est toujours la même technique. Donc le 25e rang, 2 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, et on termine notre feuille avec 2 mailles à l'envers, et nous avons notre 3e boutonnière ici. Et maintenant je tricote toutes mes mailles comme elles se présentent. Donc vous allez continuer à tricoter votre 25e rang, votre 26e rang. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, et nous on va se retrouver pour notre 27e rang. Je vous montre un petit aperçu de ce que nous avons. Voilà, on va se retrouver donc au 27e rang. Nous sommes sur l'envers de notre 26e maille et on termine notre feuille avec 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Maintenant, nous sommes à notre 27e rang et on va commencer. Nous arrêtons pour nos augmentations pour notre feuille et on va commencer à former la pointe de notre feuille. Donc 2 mailles à l'envers, on va faire 2 mailles ensemble, donc je retire ma maille et je tricote les deux ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble comme ceci, et je termine ma feuille avec 2 mailles à l'envers. Vous allez continuer votre 27e rang à tricoter vos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire tout à l'endroit sauf nos mailles de bordure. Le 28e rang, c'est sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Et nous, on va se retrouver... Ah oui, les tricopines, j'ai oublié de faire quelque chose d'important. Donc, je reprends. Nous avons fait 2 mailles à l'envers, 2 mailles ensemble, 7 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et là, vous vous souvenez, on doit faire un jeté et 2 mailles à l'envers. Donc, j'ai repris le 27e rang, 2 mailles à l'envers, 2 mailles ensemble, 7 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté sur l'envers et 2 mailles à l'envers. Et vous allez terminer votre rang ainsi. Sur l'envers, vous allez tricoter, donc votre 28e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent. Et votre jeté, vous allez le tricoter à l'endroit aussi. C'est-à-dire, quand vous êtes sur l'envers et que vous arrivez au niveau de votre feuille, vous allez faire 3 mailles à l'endroit, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Et nous, on va se retrouver pour notre 29e rang. 29e rang, nous sommes sur l'endroit. Donc, 2 mailles à l'envers. Je prends ma première maille comme ceci, regardez, sur mon aiguille de droite sans la tricoter et je la repositionne sur mon aiguille de gauche et je prends les 2 mailles ensemble. Je tricote 5 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble comme ceci, un jeté sur l'envers et 3 mailles à l'envers. Donc, je continue mon 29e rang ainsi jusqu'à la fin, c'est-à-dire je tricote toutes mes mailles à l'endroit, sauf mes mailles de bordure. Mon 30e rang correspond à mon rang envers,
Et là, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Et quand vous allez arriver au niveau de la feuille, vous allez tricoter 4 mailles à l'endroit, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Donc, 4 mailles à l'endroit, 7 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Tout ça, vous le savez, les tricopines, mais voilà, je vous l'explique quand même. Et vous allez donc continuer ainsi. Et nous, on se retrouve au 31e rang. 31e rang sur l'endroit. Donc, nous tricotons maintenant l'ensemble de notre gilet. Donc, 2 mailles à l'envers, je retire la première maille, je la repositionne et je prends les deux ensemble. Je tricote 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté sur l'envers et je vais tricoter 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Vous allez continuer à tricoter toutes vos mailles à l'endroit, sauf vos mailles de bordure. Le 32e rang, c'est notre rang envers. Une fois que vous êtes sur l'envers et que vous arrivez au niveau de la feuille, vous allez tricoter 5 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Et on va se retrouver à notre 33e rang, les tricopines. Notre 33e rang, nous sommes sur l'endroit. Et on fait nos 2 mailles à l'envers, on retire la première, on la repositionne. En faisant cela, on tourne cette maille, les tricopines, regardez, pour avoir un joli continu comme ça. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Un jeté sur l'envers et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers. Et maintenant, nous avons terminé pour la feuille. Vous allez continuer à tricoter vos mailles comme elles se présentent. Le 34e rang, pareil. Une fois que vous allez arriver au niveau de votre feuille, donc ça correspond à l'envers, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Et nous, on va se retrouver à notre 35e rang. Nous sommes à notre 35e rang. Et nous allons faire nos 2 mailles à l'envers. Je retire la première maille, je tricote les 2 mailles suivantes. Donc nous allons faire un surjet double. À un moment dans la vidéo, il me semble que j'ai dit un surjet simple. Ce sont des surjets doubles à ce niveau-là. Un jeté sur l'envers et je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'envers et je continue à tricoter toutes mes mailles à l'endroit, les tricopines. À partir de maintenant, je vais vous laisser tricoter toute seule. C'est-à-dire, une fois que nous avons terminé ici, vous allez reprendre au rang numéro 19. C'est-à-dire le rang numéro 19, une fois que vous allez tricoter votre 35e rang, votre 36e rang, vous allez revenir sur l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter et une fois que vous allez être à votre 37e rang, vous allez, les tricopines, rabattre les 3 mailles ici, les 3 premières mailles, vous allez les rabattre. Vous allez faire une maille à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et 2 mailles à l'envers et vous allez tricoter normalement. Donc, à partir de... Donc, une fois que vous avez terminé votre 35e et votre 36e rang, vous allez reprendre au rang 19 et tricoter jusqu'au rang 37. Donc, vous allez refaire une feuille en n'oubliant pas de faire votre boutonnière à la 23e rang. Donc, vous reprenez à partir du 19e rang les tricopines. Donc, ça va vous faire une fleur supplémentaire. Et après, on va se retrouver pour faire la suite. Alors, une fois que nous avons terminé notre 4e feuille, les tricopines, pour la longueur,
nous avons une longueur qui est assez suffisante. Donc, une fois que vous avez fait donc votre feuille, vous avez fait 36 rangs, et au 36e rang, on reprend juste le rang numéro 19, c'est-à-dire on rabat nos 3 mailles, et c'est tout. On rabat nos 3 mailles, et après, on tricote nos 6 mailles à l'envers, toutes nos mailles à l'endroit et nos mailles de bordure en côte 1-1. Et cela, vous allez le faire pendant 8 rangs les tricopines, de façon à obtenir 4 rangées de points mousse. Donc, quand vous avez rabattu vos 3 mailles, après vous allez arrêter pour ce qui est des jetés, tout ça. Donc, on ne refait plus la feuille, on rabat les 3 feuilles, donc la pointe de notre feuille. Une fois que nous avons, donc je me répète encore, une fois que nous avons rabattu nos 3 mailles, nous avons 6 mailles à l'envers et toutes nos mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Donc, ces 6 mailles, avec la maille rabattue ici, nous en avons 7. Donc, sur l'envers, quand vous allez arriver, ces 7 mailles, vous allez les tricoter à l'endroit. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, sauf vos mailles ici en côte 1-1, et cela pendant 8 rangs. Ou alors, regardez, une fois que nous avons rabattu, nous avons 1, 2, 3, 4 rangées, 4 barres de points mousse. Une fois que vous êtes arrivé à ce niveau-là, les tricopines, nous allons faire notre dernière boutonnière. Alors, je vais tricoter 4 mailles, 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit, et je tricote toutes mes mailles à l'endroit, sauf bien sûr mes mailles de bordure que je tricote en côte 1-1. Une fois que nous avons terminé notre rang, nous sommes sur l'envers, et sur l'envers, les tricopines, nous allons commencer nos côtes 1-1. Alors, je commence sur l'envers pour que ça soit plus facile à suivre. Comme nous avons nos bordures ici, regardez, en côte 1-1. Vous vous souvenez, nous avons ces 6 mailles que nous tricotons toujours en côte 1-1. Et maintenant, j'ai plus qu'à continuer. Pour moi, regardez, ma dernière maille est à l'envers. Donc, je continue à tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et je vais faire ceci jusqu'à la fin du rang. Et une fois que je suis sur l'endroit, je continue à tricoter en côte 1-1. Les mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit, les mailles à l'envers, je les tricote à l'envers, et ceci pendant 3 cm, comme nous avions fait pour nos manches, et notre col était un peu plus petit, donc exactement comme pour nos manches, nous allons faire nos 3 cm. Je vous montre comme ceci. Voilà, à partir de maintenant, 3 cm en côte 1-1. Voilà les tricopines, notre gilet est terminé. J'ai cousu, comme vous pouvez voir, les boutons. Donc, j'ai tricoté 3 cm de côte 1-1. J'ai rabattu mes mailles. J'ai cousu sous les manches. Comme vous pouvez le voir. Et voilà le résultat, les tricopines. Donc, nous avons fait un petit gilet pour un enfant de 1 an à 1 an et demi peut-être. Donc, voilà les tricopines. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker et surtout, n'hésitez pas à vous abonner les tricopines. Et je vous dis à très très vite dans un nouveau tutoriel.